Est-ce que c'est important d'avoir une vision dans sa vie ? C'est ce que nous allons voir justement dans cet épisode de podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter cet épisode de podcast. Alors aujourd'hui je pense que ça va être quelque chose d'hyper important, donc je te demande, voilà, si tu veux en tirer tous les bénéfices, de t'asseoir confortablement ou en tout cas de te mettre en position d'écoute la plus importante et la plus attentive possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de la vision. Alors la vision, pourquoi c'est important justement dans sa vie ? Parce qu'aujourd'hui on parle souvent de l'importance d'avoir une vision dans sa vie pour pouvoir justement réaliser ses rêves ou tout au moins atteindre ses objectifs. Alors quand je parle de vision pour ton futur, ton avenir, j'ai envie de te dire, voilà, comment tu te vois dans 10 ans ? Voilà, qu'est-ce que tu auras accompli ? Quelles auront été les étapes importantes que tu auras franchies ? Qui tu seras ? Qui seras-tu dans 10 ans ? Bref, évidemment, quand je parle de tout ça, une vision, c'est, c'est pas simplement pour les entrepreneurs en création ou en devenir ou déjà installés. C'est aussi d'avoir une vision claire et précise pour sa vie en général. Oui, parce que c'est important pour plein de raisons. Je te dirais un petit peu, c'est comme si si t'as pas de vision, c'est comme si tu savais pas où tu allais en fait. Tu marcherais un petit peu à l'aveugle. Tu vois, ça serait un petit peu comme le capitaine d'un bateau qui dirait, bah tiens, allez, je prends mon bateau et puis on verra où je vais, où le vent m'emporte. Et évidemment, on va un peu nulle part, quoi. Alors parfois, il peut y avoir des bonnes surprises, bien évidemment. Mais si tu veux faire efficace et pas perdre de temps, c'est important d'avoir une vraie vision. C'est pour ça que les capitaines de bateau ont tous un plan, ils savent précisément quelle est leur destination et ils dressent comme ça un parcours, le chemin qu'ils vont emprunter pour atteindre cette destination de la meilleure façon qu'il soit. Et dans ta vie, eh bien, il en est de même. Hein. Si tu veux pas perdre ton temps, voilà, aller un peu partout à droite à gauche, il est indispensable pour toi d'avoir une vision claire et précise de ce vers quoi tu souhaites aller. Ça va être important parce que ça va te guider, c'est ça qui va te guider, c'est ça qui va te permettre aussi de savoir quel type d'action tu vas pouvoir mettre en place pour atteindre cette destination, cette vision en d'autres termes. L'idée de la vision aussi, c'est que ça va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même tout au long de ce chemin, de constamment t'améliorer et évoluer. Comme le dit également un proverbe, c'est pas forcément la destination qui est intéressante, c'est plutôt le voyage, parce qu'effectivement, c'est ça qui va te permettre de pouvoir te rendre compte de ce qui est important pour toi. Le fait d'avoir une vision claire et précise aussi, c'est ce qui va te permettre de rester motivé, c'est ce qui va te pousser le matin à te lever et à accomplir donc des actions précises. Et la vision, pour qu'elle soit intéressante, bien entendu, c'est quelque chose qui doit être excitant, c'est ce qui peut même te faire peur, pourquoi pas ? Parce qu'évidemment, une vision, c'est quelque chose que l'on ne vit pas aujourd'hui, et pour le coup, ça va nous amener un petit peu à sortir de notre zone de confort, à faire de nouvelles choses qu'on n'a jamais faites, à aller parler à des personnes importantes, voilà, qui vont nous aider, ou peut-être tout au moins nous inspirer pour atteindre justement cette destination, cette vision précise. Bien entendu, avoir un objectif, ça va pas se faire comme ça pour se réaliser, ça va demander beaucoup de travail, peut-être beaucoup de temps aussi, surtout si on a un objectif, une vision très très élevée, mais au final, soyons clairs, au final, c'est ça qui va nous permettre d'être très épanouis et heureux, et c'est vraiment tout ce qu'on peut se souhaiter, et c'est tout ce que je te souhaite également. Alors bien sûr, la vision peut changer au cours du temps, parce que quand je pose la question
aux entrepreneurs que j'accompagne et que je leur demande quelle est la vision que tu peux avoir de toi dans 10 ans, c'est pas forcément évident de savoir précisément la vision qu'on peut avoir de soi dans 10 ans. Mais bon, l'exercice mérite d'être intéressant, d'une part, et puis ça permet de poser au moins les choses. Et au cours du temps, bien entendu, c'est des choses qui vont pouvoir être amenées à changer. C'est logique. Et ça peut changer beaucoup de fois, justement. Donc, c'est pas grave. Il s'agit pas de se mettre de pression non plus là-dessus. Je vais dire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, tu dis, voilà, moi, dans 10 ans, moi, j'aimerais bien être millionnaire. Donc, gagner mon premier million dans 10 ans, c'est OK. Et puis, par rapport aux différentes étapes, par rapport au plan d'action que tu auras dressé pour atteindre cet objectif-là, ce plan d'action peut être amené à évoluer. Et puis peut-être que tu atteindras ton premier million, non pas dans 10 ans, mais peut-être dans 5 ans, parce que les choses iront bien plus vite que ce que tu avais programmé au départ. Mais c'est normal d'avoir ce type de croyances, bien évidemment, parce qu'on a toutes et tous des croyances limitantes qui parfois nous disent « Non, même pas je serai millionnaire un jour. Oui, c'est un rêve comme ça que j'ai, voilà. Mais très objectivement, une manière très réaliste, il y a peu de chances que je sois millionnaire dans 10 ans. » Ça, c'est une croyance. C'est une croyance limitante. Et l'idée, évidemment, c'est de remplacer ces croyances par de nouvelles croyances qui vont nous permettre justement de pouvoir atteindre cette vision-là. Alors ça va impliquer peut-être aussi parfois de faire des choix qui peuvent être durs à faire, comme par exemple déjà tout simplement de changer de nouveaux objectifs, mais ça peut être aussi encore une manière plus compliquée de changer son cercle d'amis, d'avoir peut-être aussi des goûts différents, et tout ça c'est pas évident, tu vois, de te dire ouais voilà des personnes que je côtoyais, aujourd'hui je vais moins les côtoyer, peut-être plus du tout les côtoyer même, parce que ces personnes-là ne m'apportent rien de bon. En exagérant un peu le propos, voilà, ce sont des pompeurs d'énergie, des parasites qui m'empêchent d'avancer, et si je souhaite atteindre cette vision que je me suis fixée, immanquablement je vais être obligé de me séparer et de couper les relations avec ces personnes-là. Comme dirait l'autre, on n'a rien sans rien. Donc voilà. Ce qui est super important en fait, ce que j'ai envie de t'expliquer aussi à travers ça, c'est que il s'agit de rester le plus authentique et le plus aligné avec ce qui tu es, avec tes valeurs, et ne pas te laisser influencer par ce que peuvent penser les gens, par ce que peuvent te dire les gens, parce qu'ils peuvent éventuellement t'inciter à faire, etc. Reste le plus authentique et aligné avec qui tu es, avec tes valeurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça va être quoi les conséquences si on n'a pas de vision à long terme ? Pour illustrer mon propos, je vais te donner un exemple. Disons que tu es avec des amis et que vous avez faim. Vous décidez d'aller manger au resto du coin, et puis sur le coup, effectivement, l'idée elle a l'air plutôt sympa, ça va être super bon, alors tu commandes, et puis c'est tellement bon que tu manges tout ça sans modération, et puis on va se le dire honnêtement, toi à moi, au bout d'une heure ou deux, tu peux avoir un espèce de mal au ventre tellement t'as mangé, et voilà, faut pas te demander d'où ça vient, hein. Ça peut venir du plat un peu trop gras peut-être que tu as commandé, qui est pas bon pour toi. Alors la prochaine fois que tu voudras en manger, tu le referas certainement la même chose, mais t'essaieras d'avoir une vision à long terme, où tu vas te rappeler des conséquences que ça a eu la dernière fois. Un autre exemple, une personne qui s'entraîne a très probablement une vision claire du corps qu'elle veut. Eh bien, ces personnes savent qu'elle ne doit pas manger des plats trop gras, trop riches, parce qu'elle sait que ça peut nuire à l'atteinte de sa vision. Eh bien, maintenant, tu peux appliquer également ce même concept à n'importe quelle sphère de ta vie. Avoir une vision va t'aider à faire des bons choix, des choix à court terme, parce que tu as une vision sur le long terme. Et tout sera aligné, justement, et sera en cohérence avec qui tu veux devenir. Hein, on est d'accord, c'est logique jusque-là. Alors, je te pose la question. C'est quoi pour toi ta vision dans 10 ans ? Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde ? Qu'est-ce que tu veux changer, même ne serait-ce que pour toi, déjà pour commencer ? Est-ce que tu veux inspirer des gens, éventuellement ? Est-ce que tu veux devenir le prochain Steven Spielberg, grand cinéaste américain ? Fais une pause là-dessus. Je t'invite à faire une pause là pendant quelques minutes pour
répondre à ces questions-là. Je te les repose volontairement, hein, si tu n'as pas eu le temps de les noter. Pour toi, c'est quoi ta vision de toi dans 10 ans ? Qu'est-ce qui aura changé dans 10 ans pour toi ? Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde ? Qu'est-ce que tu veux changer même pour toi ? Est-ce que tu veux inspirer des gens ? Est-ce que tu veux être le prochain Steven Spielberg ? Voilà, fais une pause et remets en mode lecture juste après. Voilà, je te laisse faire la pause. Bon, voilà, tu as fait la pause, tu as répondu à ces questions-là, c'est important d'y réfléchir. Et moi, ce que je t'invite à faire, peut-être reprendre justement les réponses que tu as apportées à ces questions-là, et de t'autoriser, mais vraiment de t'autoriser à rêver et à voir grand. Et bien entendu, de prendre les actions, de noter les actions en cohérence avec ce que tu désires, justement par rapport à cette vision-là. Donc de te faire un plan d'action en d'autres termes. Voilà, dans 10 ans, ma vision, c'est de devenir le prochain Steven Spielberg. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, peut-être que je pourrais faire éventuellement une école de cinéma aujourd'hui. Et puis ensuite, demander à participer à des films, peut-être en commençant comme stagiaire, et puis ensuite devenir assistant réalisateur, pour finalement devenir réalisateur d'ici 10 ans. Voilà, je résume un petit peu la situation, mais ça peut être ça un peu l'idée, quoi. J'espère que tu auras compris l'intérêt et l'importance d'avoir une vision justement pour toi. Si tu veux qu'on en discute ensemble, moi je t'invite à prendre contact directement avec moi. Tu vas sur mon site web christophetrain.fr, prends un rendez-vous et voilà, je t'offre un appel gratuit de 45 minutes. Donc tu as juste à cliquer sur mon site web pour prendre ce rendez-vous gratuit de 45 minutes pendant lequel on va échanger ensemble. Et puis, je t'aiderai justement à réfléchir et à essayer de trouver une vision qui soit claire et précise pour toi dans 10 ans, ce qui te permettra d'avoir comme ça une carte, un itinéraire qui va te permettre comme ça de... On va en discuter ensemble, hein. Je peux t'aider là-dessus à mettre en place déjà un début de plan d'action qui vont te permettre d'avoir vraiment une vision claire et précise de la direction que tu souhaites prendre, que tu peux prendre du moins, pour atteindre cette vision-là. Ça te va ? Bon, bah écoute, je te laisse revenir vers moi, christophetrain.fr, j'aurai grand plaisir d'échanger avec toi. D'ici là, je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un prochain épisode sur ce podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.